Allez, bonjour et bienvenue à tous dans ce tutoriel sur le plugin Scroll Magic, qui est juste un plugin incroyable qui va permettre de faire en sorte qu'il y ait des éléments qui viennent se déclencher en termes de motion au scroll. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà installé le plugin sur votre site. Donc, quand vous allez dans Plugin, vous allez le retrouver ici, Scroll Magic. Et vous voyez qu'il y a un menu dédié Scroll Magic qui vient apparaître ici. Donc, on va voir comment ça marche. Pour démarrer, on va avoir besoin d'une page sur laquelle on va avoir des éléments. Donc là, je vais créer juste une nouvelle page très rapidement sur laquelle je vais mettre quelques éléments juste pour qu'on puisse avoir justement cette fameuse page de test. Donc j'active l'Avada Builder, je crée un nouveau container. À l'intérieur de ce container, je vais faire par exemple un quart, un quart, un quart. Dans la première colonne, je vais mettre une image, voilà. Hop, je vais uploader une image que je vais aller sélectionner depuis mon ordinateur. Donc, je vais prendre une image n'importe laquelle, là c'est juste pour l'exemple. Donc je vous recommande de faire la même chose. Je sais pas, je vais prendre par exemple ça, ou peut-être ça, ce sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai comme image qui peut être sympa? Ok, celle-là elle est un peu grande, mais on va prendre celle-là quand même, c'est pas grave, ça ira bien. Ok, donc là j'ai une image dans une colonne, quoi. Alors, juste pour que ce soit un petit peu plus cool, je vais supprimer cette colonne-là, je vais dupliquer celle-là, et puis dans la deuxième colonne, je vais rajouter un élément texte, comme ça on aura une variété de choses, et c'est ça qui sera intéressant. Je vais coller un petit texte dedans, voilà, et je vais à nouveau dupliquer cette colonne, comme ça on en aura plusieurs. Pardon. Et puis pour finir, je vais dupliquer également le container plusieurs fois, comme ça on va vraiment pouvoir voir ce qui se passe au scroll. Je publie ma page, c'est bon. Le temps que ça se publie. Alors, ensuite, après, je vais faire View Page. Pardon. Et puis, pour qu'on puisse mieux comprendre que cette page est ma page d'accueil, je vais dans Customize et je vais lui dire que c'est ma home page. C'est parti. Alors, une fois que j'ai publié ma home page, voilà, c'est maintenant que je vais pouvoir jouer justement au scroll. Donc là, comme vous voyez, j'ai plusieurs éléments sur lesquels je voudrais qu'il y ait un événement qui se déclenche au scroll, et c'est ça qui va être sympa. Alors, je retourne dans mon back-office, je vais dans Scroll Magique, et je vais créer une nouvelle scène de Scroll Magique. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a plusieurs éléments. Et puis, il y a un start et un trigger. Donc, tout ça, ça va être hyper important et hyper intéressant dans Scroll Magic. Première chose, il faut que je donne un titre à ma scène. Par exemple, je vais l'appeler gauche parce que ça, ce sera une scène qui me permettra de faire arriver des éléments par la gauche au scroll. D'accord? Donc, c'est important de mettre un titre et une classe CSS unique. D'accord? Donc, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux, pas d'accent, pas d'espace. D'accord? Et vous mettez deux fois le même nom, comme ça au moins vous n'allez pas vous emmêler les pinceaux. Alors, première chose, je vais dans Before Scroll. Donc là, c'est là que je vais pouvoir définir où est mon élément avant que je scrolle. Et donc là, par exemple, si j'écris 200 px, vous voyez que ça va décaler tout mon bloc vers la droite. Si je mets moins 200 px, ça va décaler tout mon bloc vers la gauche, d'accord? Puis après, je peux aller sur on scroll, et là, je vais lui dire, par exemple, 0 px, comme ça, et ben avant l'élément, il sera sur la gauche, et puis après, donc une fois que j'aurai scrollé, il sera sur la droite. Et donc maintenant, si je joue avec le trigger, donc vous voyez, là, il y a le start, et dès que le start vient rencontrer le trigger, hop, c'est là que l'animation se joue, d'accord? Comme ça, les gens, quand ils vont scroller, ça va animer, et puis quand ils vont rembobiner, ça va revenir là où c'était, quoi. Donc c'est ça qui est hyper sympa avec Scroll Magic, c'est que tu peux jouer justement sur les positions de tes éléments avant le scroll et après le scroll. Et puis ce qui est encore plus sympa, c'est que tu peux avoir des éléments qui vont arriver à une certaine vitesse et d'autres à une autre vitesse. Comme ça, tu vas pouvoir donner presque un effet parallaxe à tous tes objets. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux bien sûr faire du translate sur le Y. D'accord? Donc là, par exemple, si je lui mets moins 200, donc là, cette fois, ça va verticalement, d'accord? Et donc comme ça, dès que je viens
toucher le 0 avec le trigger, hop, et ben ça va changer les deux. Alors par contre, j'ai oublié de mettre 0 sur on scroll, comme ça il vient se caler parfaitement à la bonne position. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple. Alors qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Franchement, tu peux faire plein de choses. C'est ça qui est vraiment sympa. C'est que tu peux jouer sur de la profondeur. Tu peux jouer sur la taille XY, tu peux le faire tourner. Tiens, on va faire ça, ça va être un peu débile, d'accord? Mais juste pour que tu puisses voir comment ça marche. Donc là, après on scroll, je vais lui mettre 0 toujours, voilà, comme ça. Comme ça, l'élément, il va venir se replacer. Alors là, ça n'a pas marché. On scroll, qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Ah oui, j'ai mis un scale Y et rotate, donc 0 degré. Et là, je vais lui mettre 1 degré pour qu'il soit content. Voilà, moins 1 même. Il ne va pas revenir. Tiens, c'est bizarre ça. Moins 10. Essayons pour voir. Alors, des fois, il peut se passer quelques petits bugs. Mais là, j'avoue que ça aurait dû marcher, quoi. Donc, honnêtement, je comprends pas bien. Ok. Et lui, il s'en fout. Ok, j'essaie de le remettre. Mais on dirait qu'il y a un petit bug sur cette version-là, sur le rotate. Ou sinon, ah, c'est parce que j'ai mis un rotate X, c'est moi qui suis idiot. Excusez-moi. Voilà, je vais mettre un rotate 0 ici parce que j'étais sur le X uniquement, alors que là j'étais bien sur le rotate uniquement, d'accord? Donc tout était logique, le bug c'était moi. Voilà, comme d'habitude, de toute façon le bug c'est toujours nous, quoi. Ok, et donc là, j'ai donc bien toute mon animation qui se passe comme j'ai envie qu'elle se passe, quoi. Et c'est ça qui va être hyper sympa. Et l'autre chose qui peut être très cool aussi, c'est que je peux même jouer sur une couleur. Je peux dire bah, qu'il y avait une couleur avant et puis qu'il y aura une autre couleur après. D'accord? Je peux jouer également sur la position de mon objet si j'ai envie de la caler vraiment différemment. Et puis, disons que j'ai plein d'éléments comme ça sur lesquels je vais pouvoir jouer, quoi. L'autre chose qui peut être très sympa, c'est que je peux aussi jouer sur la durée. Parce que là, disons que l'élément, il va se déclencher à partir du moment précis où le start rencontre le trigger, ici là. Hop, dès qu'il le rencontre, l'animation se joue. Mais si je veux, je peux lui dire, bah, je voudrais que ça dure pendant 200 pixels. Et donc là, eh ben, l'animation, elle va se jouer tout doucement par rapport au scroll. Vous voyez, l'animation, elle va se jouer entre ça et ça. Et donc, elle va se jouer tout doucement à partir de là. C'est moi qui décide. Si je veux que ça aille rapidement, bah, je scrolle rapidement. Et si je veux que ça aille tout lentement, je scrolle tout lentement. Puis bien sûr, comme vous vous en doutez, je peux mettre 400 pixels pour que ce soit encore plus long, encore plus lent. Et donc là, c'est vous qui allez pouvoir décider. L'autre chose qui est hyper sympa, c'est que tu peux jouer sur pin. Si tu veux qu'il y ait des éléments qui restent fixes, eh ben, il suffit que tu restes sur pin. Comme ça peut être sympa. Tu peux jouer aussi sur le ease, donc c'est la vitesse à laquelle va aller l'animation, etc. Donc tu as plein de choses que tu vas pouvoir explorer comme ça. Donc de toute façon, surtout moi ce que je vous recommande pour démarrer, c'est de jouer sur le before after au niveau du scroll. Comme ça, vous allez pouvoir choisir de faire arriver vos éléments un petit peu comme vous voulez, avec même pourquoi pas, par exemple, sur le before et after, je peux même jouer sur une opacité, d'accord, pour que mon élément arrive en transparence et puis que finalement, il arrive complètement visible après. Enfin bref, tu as plein de choses comme ça que tu vas vraiment pouvoir venir adapter pour que ce soit vraiment cool, quoi. Voilà. Donc là, par exemple, je vais vous parler de l'opacité. Ici, je peux dire 0. Et puis, on scroll, eh ben, je peux la mettre à 1. Voilà, comme ça, mon opacité, elle sera complète. Alors, par contre, il faut bien avoir en tête qu'il faut toujours faire before, after. Et donc là, au début, c'est transparent, et puis après, ça va apparaître. Voilà. Donc ça c'est des petites choses. Alors, ça marche pas sur l'aperçu, c'est un peu bizarre. Ok, on va le remettre à 0,5, peut-être qu'il sera plus heureux, mais normalement non. Ouais, voilà. Là, il fonctionne. Ok, je vais le mettre à un petit peu plus. Voilà. Tac. Parfois, l'aperçu, il va pas toujours s'activer, mais ça veut pas dire que ça va pas marcher. Parfois, il suffit d'enregistrer et puis là, l'aperçu s'active comme il faut, quoi. Ok, donc imaginons que cette animation un peu bizarre, ce soit l'animation que j'ai envie de faire pour mes éléments, quoi. D'accord? Donc à partir de là, j'ai plus qu'à enregistrer. Ok? Et ce qu'il faut que je garde bien en tête, c'est dans Général. Ok? Et dans Général, c'est le nom que j'ai donné à cette animation. Donc là, c'est la classe CSS que j'ai donnée et je l'ai appelée gauche. D'accord? Donc celle-là, je vais la copier pour être sûr de ne pas te faire de faute d'orthographe. Et puis, je vais retourner dans mon WordPress. Ok? Je vais retourner sur ma home. Je vais aller dans le live.
Ok, et puis à partir de là, eh ben, je peux venir poser cette classe sur n'importe quel élément. Donc je pense que vous savez ce qu'est une classe, puisque vous avez vu ça avec le prof de dev. Donc là, par exemple, si j'ai envie que ce texte arrive avec cette animation, j'ai juste à l'éditer, donc je clique sur le crayon, je vais tout en bas, et là je vois CSS classe, j'ai plus qu'à coller gauche, et voilà maintenant au scroll, eh ben, j'ai mon objet qui va utiliser cette classe. Donc j'enregistre, et puis on va aller voir sur le front-end l'animation dans sa version finale. Voilà, donc là, vous voyez qu'il manque un bloc, et donc quand je scrolle, eh ben, il y a mon bloc qui va venir arriver comme j'avais envie qu'il arrive. Donc là, j'avoue, c'est pas très beau, c'était juste pour la démo, mais disons que grâce à ça, vous allez vraiment pouvoir avoir les animations comme vous le voulez, quoi. Et la bonne nouvelle surtout, c'est que vous pouvez choisir de mettre cette classe CSS non pas seulement sur un élément, mais vous pouvez aussi le mettre sur carrément tout un container. Par exemple, si je veux, je peux venir mettre l'animation sur tout ce container-là. Pareil, il suffit que je mette gauche au niveau de la classe et comme ça, il sera sur l'intégralité. Je peux le mettre sur une colonne ou sur un objet précis. Voilà, j'ai plus qu'à enregistrer et là, pas de souci. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors là, c'est encore plus bizarre. J'avoue que c'est un peu spécial, mais juste après, je vais vous montrer un site sur lequel, eh ben, on a fait tout ça bien. Voilà. Et donc là, on a l'objet qui vient arriver comme ça, quoi. Donc là, comme je suis en train d'enregistrer une vidéo, ça rame un petit peu parce que ça prend toute la mémoire de mon ordi, mais vous allez voir chez vous que ce sera bien fluide. Je vais vous montrer deux exemples d'utilisation de scroll magique. Donc là, par exemple, je vais sur un site qui s'appelle dod-objet.com, si vous avez envie de le voir en vrai, si ça rame trop sur la vidéo. Donc là, par exemple, les petits sapins qui descendent ça, c'est fait avec scroll magique. Et puis, dans l'eShop, bah, par exemple, j'ai joué sur une transition de couleur. Voilà, donc là, je vais scroller un petit peu sur la page. Donc là, vous voyez que le bloc, il est vert et que la typo, elle est blanche. Ok, bah, plus je vais scroller sur la page et plus ça va venir s'échanger. Voilà, vous voyez qu'il y a une petite transition qui passe du vert au blanc et du blanc au vert. Alors, à nouveau, hein, là, ça rame un petit peu sur la vidéo, mais regardez-le chez vous et vous verrez qu'il n'y aura pas de souci. Je vais vous en montrer un deuxième. C'est un site qui s'appelle lafreshtouch.fr. Voilà, lafreshtouch sans e.fr. Et là, eh ben, on a tous les objets qui sont animés avec scroll magique. Et donc, quand j'arrive, bah, il y a tous les éléments qui viennent au scroll, qui viennent se caler à leur bonne place. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'ils viennent se rembobiner quand je scrolle dans l'autre sens. Alors là, ça rame vraiment sur ma vidéo, mais vous aurez qu'à regarder chez vous et vous verrez que ça rame pas. Dernier petit truc que je peux vous montrer, toujours sur Scroll Magic, ce qui est bien, c'est que si l'animation n'est pas exactement comme tu voulais, bah, tu n'as plus qu'à retourner dans Scroll Magic sur ta scène et puis tu n'as plus qu'à venir la modifier pour qu'elle puisse agir justement comme tu voulais. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Là, par exemple, eh ben, je lui ai dit que je voulais que l'animation elle dure 400 pixels. Si ça se trouve, bah, j'ai pas envie, d'accord? Donc, il me suffit d'enlever ça pour qu'elle se joue d'un coup, voilà. Et puis, si je veux, le trigger, je peux venir le remonter dans la page ou le baisser. Comme ça, l'animation, elle va se jouer dès que l'élément il est bas dans la page ou au milieu dans la page ou carrément tout en haut dans la page. Ça, c'est vous qui décidez. Comment faire? Bah, il suffit de jouer sur le point du trigger, d'accord? Par contre, si vous le mettez trop bas, vous n'aurez pas à l'attraper dans l'aperçu, quoi. Donc, si vous voulez, il faut commencer toujours par le mettre à 0,5, vous réglez bien votre animation, et puis un petit peu plus tard, vous l'abaissez. Comme ça, bah, ça veut dire que dès que l'élément il va hop arriver dans la page quasiment instantanément, l'animation elle va se jouer. Puis j'ai plus qu'à cliquer sur Save et comme ça, bah, il y aura une nouvelle méthode pour l'animation. Et donc quand j'irai voir sur le site, eh ben, c'est celle-là qui va se jouer à présent, quoi. C'est ça qui est assez sympa avec Scroll Magique. Et vous pouvez créer autant de scènes que vous voulez. Donc autant de types d'animation que vous voulez. Là, comme vous avez pu le voir, bah, l'animation, elle s'est jouée tout de suite puisque le trigger, il était ici très bas dans la page et que tous les éléments, ils étaient plus hauts que ça. Voilà, franchement, Scroll Magique, c'est un truc hyper cool. Vous allez vous régaler à jouer avec. Donc n'hésitez pas à en abuser un petit peu pour ce projet. Parce que ça va être vraiment fun à faire et puis c'est le début du motion et c'est beaucoup plus cool que les objets motion qu'on a directement dans Avada parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans Avada, mais ceux-là, ce qui est sympa, c'est qu'ils se rembobinent et puis ça va carrément plus loin. Comme je vous ai montré, vous pouvez jouer sur la profondeur, sur les couleurs, vous pouvez dire à un objet qui doit rester en place. Enfin, franchement, c'est très cool. Voilà, amusez-vous bien avec Scroll Magic.